Peut-être qu'on va conclure et laisser rentrer Claire Compagnon qui attend et mille excuses. Et un très grand merci à Madame Compagnon aussi, sous la tutelle de laquelle on a aussi fait tout ce travail. Voilà. J'aimerais remercier pendant que Claire va allumer sa caméra, son son. Je voudrais remercier toutes les personnes qui ont fait que les vidéos sont arrivées. Alors, je pense à Émilie Cabarou de Thibaut Noël qui nous a envoyé la vidéo dans la nuit ou ce matin. Donc, il y en a qui travaillent, qui travaillent tard. Mais par derrière, au niveau de la fédération qui tweete toute la journée, il y a Marie-Hélène, je lui fais un clin d'œil, et celui qui m'aide sur l'envoi des vidéos et qui travaille depuis ce matin avec moi sans relâche, c'est Jean-Philippe. Voilà, voilà, je voulais un petit clin d'œil et accueillir Claire. Bonjour Claire, Madame Bonjour. Compagnon. Bonjour. Bonjour Nathalie, vous m'entendez? Je vous entends. Parfait, Parfait. ça marche. Très bien. Donc, Je vous reçois chez moi finalement aujourd'hui. voilà. Merci beaucoup et encore mille excuses. Encore merci pour tout ce que vous faites. Je vous laisse le mot de la fin. Et je sais qu'on a plein de travaux encore à faire ensemble parce que c'est pas fini et qu'il y a des choses à finaliser qui sont passionnantes. Je vous laisse la parole. Très bien, merci Madame la Présidente, chère Nathalie. Merci de me donner l'occasion de vous parler, de clôturer cette journée. Alors, j'étais ce matin avec vous en début de matinée lorsque la secrétaire d'État Sophie Cluzel a pris la parole. Et puis, il y a un petit moment que je vous écoute là de cet après-midi. Voilà, donc je voulais vous remercier pour toute la qualité de vos travaux. Je suis évidemment extrêmement intéressée et sensible à toutes les questions que vous avez à aborder pendant cette journée. Ça vient nourrir, hein, vous le savez, dans le mécanisme dans lequel nous sommes aujourd'hui d'une co-construction avec les professionnels et avec les personnes et les associations engagées donc à travailler de manière étroite pour bénéficier des expertises multiples, et nous en avons besoin dans des domaines où pour tout un tas de raisons historiques et aussi cliniques d'une certaine façon, on a été confronté à la difficulté. Vous, les familles, avez été confrontés aux difficultés et les professionnels à la complexité, parfois à l'absence de réponse. Je constate comme chaque année que lors de cette journée, des 10, l'ambition de Nathalie Gros ne faiblit pas, puisque vous avez abordé à la fois les questions pédagogiques, le renforcement pédagogique, la question de l'emploi, à l'instant de la téléconsultation, les premiers forfaits, les expérimentations comme celle remarquable que porte le docteur Willig. Et donc voilà, il y a effectivement plein de sujets à prendre en compte. C'est ce à quoi nous nous attachons à la délégation interministérielle. Voilà, alors on ne va pas le redire parce que je pense que de toute manière, tout le monde a ce quotidien-là. Mais bon, je repensais, et Delphine m'y a fait aussi repenser à la première fois où je suis intervenue lors de vos journées. C'était assez peu de temps après ma nomination en tant que déléguée interministérielle. Et c'est vrai que c'était en 2018. On était réunis physiquement, on faisait connaissance et on avait évoqué un certain nombre d'axes de travail. Voilà, il y avait des sujets qui étaient difficiles pour vous. FF10, c'était le fait qu'on soit engagé dans ce développement d'un forfait précoce pour les enfants entre 0 et 6 ans. Et j'espère que vous vous en souvenez, et parce que je crois que c'est important de tenir ces engagements. À la fois la ministre et à la fois moi-même, nous avions plusieurs fois dit que c'était une première étape et que nous avions bien en tête l'idée d'aller au-delà. Voilà, nous y sommes très, très bientôt, en 2021, puisque le forfait 7-12 ans démarrera très officiellement, en tous les cas, lorsque le cadrage administratif, financier, budgétaire sera finalisé.
mes équipes, et en particulier Delphine, bien évidemment, et José Puig sont aux manettes sur ces sujets-là avec beaucoup d'entre vous. Voilà, je repensais donc à ce moment de 2018 et donc ça fait 2 ans et demi. C'est à la fois très court et aussi très long, hein, puisque je sais bien que le temps de nos administrations et de la prise de décision est toujours tellement plus long que ce que souhaiteraient les associations et les familles. Voilà, on essaye de le réduire. C'est le sens même de l'action d'une délégation comme celle que je pilote, d'être un peu un aiguillon dans le travail administratif financier. Tout à l'heure, Thibaut Willig disait voilà, qu'il avait l'impression d'être à la tête d'une start-up. Moi aussi, parfois, je peux vous dire. Quand je vois avec le bilan que nous venons de faire paraître de ces 2 ans et demi de mise en œuvre de la stratégie, que quand même nous sommes collectivement en train d'ouvrir des portes importantes, de tracer des chemins nouveaux et surtout, bien évidemment, de tenter d'améliorer le parcours de ces enfants, des adultes et bien évidemment de tous ceux qui les entourent. Je le disais à l'instant, alors voilà, je pense que c'est important de se le redire. On a créé ensemble ce forfait pour les enfants entre 0 et 7 ans, avec un quadruple objectif que je voudrais reciter, hein, parce qu'il est essentiel, surtout dans la perspective du nouveau dispositif qui va s'ouvrir l'année prochaine. C'est de créer un nouveau droit pour tous. Alors encore dans une période limitée, mais en tous les cas sans reste à charge pour les familles, dans cette partie bilan et intervention précoce. Le deuxième objectif important, c'était bien évidemment de permettre une meilleure organisation territoriale avec des responsabilités partagées pour l'ensemble des professionnels concernés, quel que soit leur secteur d'appartenance, que ce soit le médico-social, le sanitaire, le secteur libéral. Le troisième objectif, et il est essentiel à mes yeux, bien évidemment, c'est de prendre en compte les souhaits des parents, de les respecter, de respecter leurs choix et leurs organisations. Et puis, le dernier, et sans doute ce sur le quoi on se rejoint, vous l'avez beaucoup évoqué, Nathalie, à l'instant dans vos échanges avec le docteur Willig, c'est bien évidemment assurer un niveau élevé de qualité. Nous avons encore du chemin à faire, pas partout, mais dans un certain nombre d'endroits, et vous nous le faites savoir régulièrement, et c'est normal, et c'est votre job, si vous me permettez cette familiarité. Voilà, donc la question du niveau de qualité de l'ensemble des interventions et des intervenants est déterminant. Et tous ces 4 objectifs que je viens de citer, il faut évidemment les porter également de la même façon, aussi avec autant de détermination et d'engagement pour la création du forfait 7-12. C'est ce que vous souhaitez, je le sais, c'est ce que je souhaite aussi, bien évidemment. Voilà, je ne vous cacherai pas que les enjeux sont peut-être plus complexes de mon point de vue, à l'image des parcours de ces enfants qui doivent à la fois concilier un besoin de coordination des professionnels, une nécessité majeure de se coordonner avec l'école, ce que nous avons d'une certaine façon de manière moins forte pour le forfait entre 0 et 6, qui doit bien évidemment prendre en compte la dimension déterminante des apprentissages scolaires et du besoin d'accompagner ces enfants dans ces apprentissages et donc de renforcement des aspects pédagogiques. Voilà, donc on a ces enjeux-là qui sont plus déterminants, qui sont plus importants, qui sont plus complexes, je crois. Et le travail que mène et que depuis plusieurs années et qui se renforce avec le projet Occitadis, nous allons bien évidemment nous appuyer sur cette expérimentation
que nous avons beaucoup soutenu, et je vous remercie de l'avoir rappelé. Mais nous ne pouvons soutenir que les initiatives des acteurs de terrain. Voilà, donc c'est ce mélange-là, cette co-construction, cette complémentarité, cette collaboration qui permet de faire bouger les choses. Nous ne sommes rien sans ces initiatives-là. Et donc, je le répète, vraiment le besoin de regarder de près ce qui va se passer avec ce dispositif qui est, pour reprendre votre expression que je réévoquais tout à l'heure, un peu un modèle pour nous en termes expérimental. On travaille étroitement depuis maintenant plusieurs mois, je pense bien évidemment à Delphine Corlet et José Puig, avec les services de l'éducation nationale pour faire aboutir ce dispositif. Et puis, au-delà de ce forfait spécifique 7-12 ans, il y a bien évidemment tout ce que j'avais annoncé comme une conséquence de notre travail sur les forfaits de repérage, diagnostic et intervention précoce. C'est bien évidemment les travaux relatifs à la qualité, à la fois sur les lignes 2, mais aussi sur les lignes 1, avec notamment le travail sur les signes d'alerte, la formation des professionnels de la petite enfance, les pédiatres, les médecins généralistes, bien sûr, mais globalement, tous ceux qui, à un moment ou un autre, voient ces enfants et sont à même de repérer un certain nombre de difficultés, en ayant en tête que, bien évidemment, toutes ces difficultés, elles sont d'abord vues, repérées par les familles, et qu'ils doivent prendre en compte ce niveau d'expertise parentale. Voilà, dans ces travaux que nous venons de lancer en septembre sur la qualité des lignes 2, qui concernent prioritairement les CAMS, les CMPP et les CMP, nous avons 4 groupes de travail qui ont démarré et qui vont travailler respectivement sur les droits et l'information des parents, l'articulation de ces lignes 2 avec l'école et les professionnels de la petite enfance, l'articulation entre sanitaire, social et médico-social, et puis les moyens dont nous devons nous doter pour objectiver la qualité de ces lignes 2, pour être dans l'assurance de construire des dispositifs pérennes d'un point de vue qualitatif. La ministre le disait, le rappelait ce matin, vous êtes la fédération, la FF10, vous êtes très partie prenante de ce travail, et bien évidemment, je vous en remercie. Nathalie Gros copilote l'un de ces groupes, et je ne voudrais pas, avoir une image très, très technocratique des travaux, parce que bien évidemment, ces travaux sont co-construits entre professionnels et représentants associatifs, et surtout, ils doivent aboutir à des outils pragmatiques qui répondent bien évidemment aux besoins des personnes, des enfants et de leurs familles, mais qui sont aussi des aides et des outils pour les professionnels dans leur pratique quotidienne. Et on sait que dans ces parcours de vie complexes, ces professionnels sont parfois mis en difficulté ou ne disposent pas de suffisamment de connaissances ou d'outils pour accompagner correctement ces familles. Voilà, je le rappelais dans mon propos liminaire, l'activité de la délégation, elle est dans une tension permanente entre intervenir immédiatement pour améliorer la vie des personnes, et nous sommes beaucoup sollicités, et vous avez raison de le faire, même si c'est extrêmement chronophage pour toute mon équipe, mais c'est normal, et il n'y a évidemment pas de problème par rapport à ça. Et l'autre élément de tension, bien évidemment, c'est la structuration sur le long terme et la transformation sur le long terme des pratiques et des organisations. La crise sanitaire nous a amené... alors, elle nous a amené différentes choses. Elle nous a amené une relation beaucoup plus forte et beaucoup plus quotidienne avec les associations, notamment les vôtres, parce qu'on a été amené, bien évidemment,
à vérifier, à s'informer, à mesurer toutes les difficultés rencontrées dans le cadre des mesures de confinement, puis ensuite de levée du confinement. Nous avons été amenés, je le disais à l'instant, à intervenir aussi sur le plan de situations individuelles compliquées et aggravées par la crise sanitaire. Et ce travail-là, il a, je crois, je ne sais pas si vous partagez cette analyse, il a, je crois, aussi permis de renforcer ces liens et d'aller plus vite. Alors, on l'a vu bien évidemment sur la téléconsultation et il va falloir que ça aboutisse d'une manière plus durable à l'issue de cette crise sanitaire. C'est ce à quoi nous engageons et nous travaillons. Et Delphine Corlet en a fait état tout à l'heure, même si nous ne sommes pas les pilotes au sens propre de ces dispositifs, mais nous sommes les aiguillons. Et puis, ça nous a aussi permis, dans cette collaboration accrue, de se faire plus confiance, je crois, et il me semble que c'est vraiment important. Voilà, il n'y a pas que des choses difficiles et négatives. Un des axes très forts de la délégation et qui là aussi est important pour vous tous, avant-hier, oui c'est ça, jeudi j'étais à Tours pour l'annonce de l'inauguration du centre d'excellence TSA-TND de Tours et l'annonce des 2 nouveaux centres d'excellence qui viennent d'être désignés par le jury international que le ministère de la Recherche et la délégation avaient constitué à cette fin. Ces 2 centres d'excellence, c'est d'abord l'équipe de Carmen Schroeder à Strasbourg et puis l'équipe de Carole Demilly et aussi de Pierre Fourneret à Lyon. Voilà, moi je suis ravie que notre réseau de centres d'excellence s'étende sur l'ensemble du territoire. Nous verrons dans les mois qui viennent si nous devons encore aller plus loin ou si cette structuration-là est suffisante. En tous les cas, je tiens vraiment à souligner qu'en mettant au sein de la stratégie la science et la recherche au cœur de notre action, au cœur de nos travaux, c'est à toutes les actions que cela sert. D'une certaine façon, ce sont des fondations solides. Il y a, et vous les avez évoquées, bien évidemment, les recommandations de bonne pratique de la haute autorité, les guides parcours, un certain nombre d'avis que rend la haute autorité sur certains troubles du neurodéveloppement, et les choses ne sont pas encore finies en la matière. Mais voilà, le fait de renforcer et de structurer les équipes de recherche de différentes façons sur le territoire national, c'est aussi se garantir durablement, dans cette tension que j'évoquais tout à l'heure entre le court terme et le long terme, c'est se garantir durablement que nous ne pourrons pas revenir en arrière sur les acquis. Voilà, je sais que certains sont un peu chagrinés et je les comprends bien évidemment et de ne pas avoir été sélectionnés, y compris pour les associations qui avaient soutenu ces projets-là. Voilà, moi j'ai regardé très clairement les notations qui ont été données à l'ensemble de ces 5 projets, puisqu'il y avait 5 candidats. Et c'est indiscutable qu'il y avait 2 projets qui se détachaient pour les membres de ce jury international. Et donc, bien évidemment, il ne m'appartenait pas de modifier quoi que ce soit. Et j'ai souscrit aux décisions du jury et il ne pouvait pas en être autrement. Voilà, nous allons bien évidemment, que l'on soit jury, centre d'excellence ou pas encore reconnu comme centre d'excellence, mais en tous les cas, des équipes de recherche, continuer à travailler avec l'ensemble des experts, avec l'ensemble des chercheurs et l'ensemble des collaborations acquises avec les associations, comme nous l'avons fait pour de très nombreux travaux. Et c'est vraiment essentiel parce qu'à l'issue d'une journée comme celle-ci, je crois qu'on ne peut que constater, voilà, c'est parfois ce qui me fait un peu peur, mais en tous les cas, nous sommes déterminés et vous connaissez, je pense, nos engagements à la délégation pour que les choses changent.
voilà, constater tout ce qui reste à faire. Alors, sur la question de l'école, bien évidemment, mais aussi le sujet que vous avez abordé sur l'emploi, et sur lequel, bien évidemment, nous avons à la fois des investissements en termes de travail, et bien évidemment aussi un lien très fort avec le cabinet de la ministre, puisque ces sujets-là concernent plus globalement la politique générale du handicap, et on le voit avec le plan de relance du gouvernement et les dispositions qui ont été prises pour soutenir l'emploi des personnes handicapées. Voilà, donc il y a une combinaison des forces pour avancer sur ces sujets-là. Voilà, je pense que nous allons toute la participation à la fois de membres de mon équipe, de la ministre ce matin, de moi-même en fin de journée, nous montre bien l'implication et l'intense collaboration qui est la nôtre. Voilà, je ne peux que souhaiter qu'elle se poursuive dans les meilleurs termes. Je crois que nous avons réussi maintenant depuis 2 ans et demi à construire ce lien de confiance, de travail commun, et aussi bien évidemment d'écoute de ce que les associations peuvent nous dire sur ce qui va et ce qui ne va pas, et la façon dont nous devons améliorer nos dispositifs. Je suis très attachée à cette co-construction pour des raisons très anciennes, et que ceux qui connaissent mes travaux anciens peuvent faire ce lien-là et ce fil rouge-là. Voilà, il n'y a aucune raison que les choses s'arrêtent, et j'en suis tout à fait ravie. Voilà, merci de nous avoir associés à cette journée, de nous avoir donné la parole et de m'avoir permis de conclure. Madame la Présidente, chère Nathalie, et puis à très bientôt, puisque de toute manière, nous allons continuer à travailler. Merci à vous. Merci, Madame Compagnon, merci beaucoup. C'est vrai que l'organisation de cette journée était un peu atypique. En fait, elle a été construite comme si elle était physique. Donc, c'est un programme qui peut être équivalent à une journée physique, sauf que c'est qu'un webinaire, et croyez-moi, c'est pas évident. Et puis vous aussi, vous avez fait plein de webinaires, et on voit bien que je veux dire, on n'a pas les spectateurs. Et c'est pour ça qu'entre midi et deux, et puis en ligne, il y aura tous les témoignages de jeunes qui est assez poignant, et on voit bien qu'un dyslexique, un dysphasique, un dyspraxique, il n'y en a pas un qui se ressemble. Et je mets au défi tous ceux qui pensent qu'on n'est pas dans le champ du handicap. De temps en temps, on nous le renvoie. Je crois qu'il faut vivre avec ces enfants, ces jeunes, et croire qu'ils peuvent réussir aussi. Et ça, c'est important. J'ai été très touchée hier soir, je l'ai dit en introduction, vous étiez ce matin en présence de la ministre, de ce collège qui a mobilisé toutes les classes, qui s'est mis dans la cour de récré et qui a chanté une chanson sur les 10. Pour moi, l'alliance des professionnels, école, santé, l'emploi, je suis persuadée qu'il y a une prise de conscience des troubles. On part de loin, ça fait seulement 20 ans que les troubles existent en France, ça existe depuis très longtemps dans d'autres pays. J'ai encore des échos sur le terrain, puisque je ne suis pas orthophoniste ni médecin, ni enseignante, je n'ai pas un vrai travail, mais je travaille. Croyez-moi que chaque fois que j'entends quelqu'un dire « il y a des fautes d'orthographe, j'ai recalé ce CV parce qu'il y avait 2 fautes d'orthographe », alors que la personne a des bonnes notes à l'école ou qui avait réussi tout, ça me crève le cœur, mais c'est comme ça, il y a des choses à changer. Vous avez impulsé quelque chose à travers votre délégation, c'est changer le regard, c'est changer les lignes de tous les professionnels de tous bords. Et c'est un mouvement comme la loi 2005. Elle a changé les lignes. C'est un peu comme un train. Ça a démarré, ça ne pourra pas s'arrêter. Je ne crois pas qu'on puisse revenir en arrière. Et le mouvement qu'il y a eu au niveau du confinement a montré à tous les enseignants qu'ils pouvaient, même si c'est très dur, à tous les professionnels de santé aussi qui pouvaient adapter, changer, préparer des nouvelles méthodes de travail, qui fait que tout le monde s'y retrouve. Et puis tout simplement dans la volonté de bien faire, parce qu'il n'y a pas un professionnel que je crois qui n'a pas envie qui a envie de mal faire. Non, ça c'est pas vrai. Même ceux qui pensent que les 10 n'existent pas. C'est de convaincre, d'avancer,
de prouver un peu, je vais dire quelque chose de complètement peut-être stupide. C'est comme le jour où, alors je ne sais plus comment il s'appelle ce scientifique, c'est la fin de la journée, qui a dit que la Terre était ronde. Il a mis du temps à convaincre. Comment il s'appelait? Galilée. Galilée. Et donc Galilée, quand il a dit ça, je suis sûre que ça a duré quelques années avant qu'on le croie. Et donc, bon, ben, il faut y croire. Et je vous remercie encore d'avoir lancé ce mouvement. Je mesure les difficultés de persuasion pour le 7-12 ans, notamment, parce qu'il fallait pas le vendre, mais dire il faut y aller. Les difficultés étaient là, je le mesure. Mais je crois qu'on peut réussir parce qu'il y a tous les jours des professionnels qui se battent pour devenir centre d'excellence, quelque part. L'année dernière, c'était 2 malheureux. Cette année, c'est 3 malheureux. L'année prochaine, je suis sûre que vous lancez pour en rattraper 2 de plus, vous aurez 4 malheureux. Donc, voilà. C'est pour dire que l'intérêt, le sujet intéresse. Et nous, familles, c'est hyper important de savoir qu'il y a des professionnels qui se mobilisent et que les pouvoirs publics se mobilisent. Et ça donne de l'espoir. Moi, je fais partie d'une génération qui a vu naître l'ordinateur. La génération qui arrive, ils veulent tout vite, vite, vite. J'ai une pression énorme associative. Et comment ça se fait que ça avance pas si vite? Ben, il faut aussi prendre son temps pour bien construire. Et vous avez raison de le faire avec la méthode que vous avez employée. Moi, je trouve que ça c'est allé quand même assez vite. C'est allé assez vite. Je renouvelle mes remerciements. Merci. Et je vous souhaite un bon week-end à tous. Et rendez-vous à l'année prochaine. Merci. Au revoir à tous. Au revoir.